Bonjour, je vais partager avec vous aujourd'hui quelques extraits d'un ouvrage de la philosophe Val Plumwood, Dans l'œil du crocodile, l'humanité comme proie, paru aux éditions Wild Project en 2021 et traduit de l'anglais par Pierre Madelin. Je suppose que j'ai toujours été le genre de personne qui va trop loin. Je suis indéniablement allé trop loin lors de cette journée torrentielle du mois de février 1985, en pleine saison des pluies, lorsque j'ai pagayé dans mon petit canoë rouge jusqu'à l'endroit où la rivière East Alligator jaillit du pays des pierres qui s'étend sur le plateau de la terre d'Arnhem. Il aurait mieux valu ne pas être là, en ce premier jour de la mousson, lorsque l'homme foudre déploie son arc-en-ciel dans l'azur et que de fortes pluies commencent à fouetter le sol. Ces pluies, qui se déversent sur des milliers de kilomètres carrés du plateau de Grey, déclenchent d'immenses crues saisonnières qui balayent et submergent pendant les 6 mois suivants les basses terres de la plaine inondable située en aval. C'est en ce lieu, alors que les bourrasques d'une pluie diluvienne réunissaient le ciel et la terre, que je tombais sur un crocodile. Mon maître saurien était un virtuose de la lutte et un bien meilleur juge que moi de mon caractère imprudent, de la nature précaire de la vie humaine et de bien d'autres choses que j'avais besoin de connaître et que je me suis depuis efforcé de transmettre à d'autres personnes. Le fait que nous soyons de la nourriture, que nous ayons des corps juteux et nourrissants, n'est pas une caractéristique mineure ou négligeable de l'existence humaine. Pourtant, au moment où je regardais le crocodile droit dans les yeux, je me suis rendu compte qu'en me préparant pour cette journée sur la rivière, je n'avais pas accordé suffisamment d'attention à cet aspect important de la vie humaine. J'avais négligé ma propre vulnérabilité en tant qu'animal comestible. C'était là le territoire du plus grand des crocodiles vivants, un parent proche des anciens dinosaures, le crocodile marin. Il n'y a pas si longtemps, le crocodile marin était considéré comme une espèce en voie d'extinction, car dans les rivières et les lacs du nord de l'Australie, presque tous les spécimens adultes étaient chassés pour le commerce. Toutefois, cela faisait maintenant près d'une décennie qu'ils étaient protégés et leur nombre commençait à s'accroître. Le crocodile marin est un prédateur des humains depuis la nuit des temps, une créature capable de se mouvoir si rapidement qu'elle est perçue comme un éclair par l'œil humain. Il était difficile pour moi d'apprécier la taille de celui qui avait attaqué et poursuivi mon canoë et qui me regardait désormais fixement, car, à l'exception de sa tête, tout son corps était plongé dans l'eau trouble. Une chose était claire cependant, j'avais suscité en lui un vif intérêt. Je sais à présent qu'un animal qui peut donner une image trompeuse de sa taille à la proie qu'il a ciblée peut également l'aider à prendre conscience de sa véritable identité. Bien sûr, de façon très lointaine et abstraite, je savais que cela avait lieu. Je savais que les humains étaient des animaux et qu'ils étaient parfois, très rarement, mangés comme les autres animaux. Je savais que j'étais de la nourriture pour les crocodiles, que mon corps, comme le leur, était de la viande. Mais en réalité, je ne le savais pas, et je rejetais absolument cette idée. Le fait d'être de la nourriture pour d'autres ne m'avait en quelque sorte jamais semblé réel, comme ce fut le cas dans mon canoë au moment où, sous la pluie battante, je regardais fixement les magnifiques yeux tachetés d'or du crocodile. Jusqu'à ce moment-là, je savais que j'étais de la nourriture, tout comme je savais que j'étais un animal voué à la mort, de façon lointaine et abstraite. À l'heure de vérité, la connaissance abstraite devient concrète. Vous êtes plongé dans une contemplation hébétée alors que votre propre mort, qui n'avait été jusqu'alors qu'une présence étrangère, indistincte et lointaine, se dresse subitement devant vous sous une forme terrifiante et précise. Le souffle coupé, vous réalisez alors, incrédule, qu'une créature puissante peut ignorer votre statut privilégié et essayer de vous manger. Lorsque ces mâchoires puissantes se sont refermées sur moi, j'ai eu le sentiment que ce qui était en train de se produire était absolument inconcevable, qu'il y avait en quelque sorte erreur sur la personne. Mon incrédulité n'était pas seulement existentielle mais éthique. Ceci n'avait pas lieu, ne pouvait pas avoir lieu. Le monde n'était pas comme ça. La créature enfreignait les règles, elle avait tort, absolument tort de penser que je pouvais être réduite à de la nourriture. En tant qu'être humain, j'étais bien plus que de la nourriture.
En me réduisant à une denrée alimentaire, elle niait ce que j'étais et m'outrageait. Toutes les autres facettes de ma personne allaient-elles donc être sacrifiées à cet usage qui semblait ne pas établir la moindre distinction entre les êtres ? Mon organisation complexe serait-elle intégralement détruite et assimilée par cet autre être ? Indigné et incrédule, je rejetais cette perspective. C'était une illusion. Tout cela n'était pas seulement injuste, mais cruel. Il n'était pas possible que cela soit en train d'arriver. En y repensant bien après, je pris conscience qu'il était possible d'appréhender autrement ce qui s'était passé. Il y avait bel et bien une illusion, mais dans l'autre sens. C'est le monde de l'expérience normale qui était une illusion, tandis que le monde brutal, dans lequel j'étais une proie, que je venais de découvrir, me révélait la réalité, dont je n'avais jamais soupçonné l'existence, ou tout au moins une dimension essentielle de cette réalité. Mais à l'époque, je fus incapable de le percevoir et je me contentais d'observer que la condition de proie, dont j'avais fait l'expérience, ne correspondait pas à la vie et au système de valeurs que je considérais comme normal. Si ce cadre normatif s'avérait juste, ce décalage ne pouvait s'expliquer qu'à condition de tenir mon expérience de proie pour une illusion, un rêve ou un cauchemar. S'il ne l'était pas, il me fallait en revanche affronter l'idée que ce décalage existait parce que mes idées et la culture qui les avait façonnées étaient fausses, totalement fausses, que nous avions tort sur bien des sujets, et tout particulièrement en ce qui concerne la corporéité, l'animalité et la signification de la vie humaine.